wa thana'u lillah. Ibadallah, al-amana est lourd à porter, mais c'est une nécessité. Al-amana, sa responsabilité est énorme, mais c'est une obligation. Al-amana, c'est la base sur laquelle la législation islamique a été bâtie. Al-amana, il s'agit de la responsabilité que la terre et les montagnes ont refusé de porter. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna arda al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, a dit, nous avions proposé au ciel, nous avions proposé à la terre, nous avions proposé aux montagnes la responsabilité de amana. Ils ont refusé de la porter et on a y perd alors que l'homme s'en est chargé. Innahu kana zaluman jahula, car l'homme, il est très injuste à lui-même et très ignorant. Allah subhanahu wa ta'ala, al-amana ibadallah, terme désigné un dépôt confié à un tiers. Al-amin, c'est un adjectif désignant une personne digne de confiance. Dans la législation islamique, al-amana est une expression générale qui englobe différents aspects. C'est le sentiment de la responsabilité de Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout ce qui nous a été confié comme charge. Autrement dit, al-amana, c'est sauvegarder les dépôts et les rendre à leurs ayants droit. Al-amana n'est pas une option, son accomplissement est une obligation. Malgré sa lourdeur, elle n'est pas impossible en effet des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala l'ont assumé jusqu'à ce qu'il devienne une de leurs vertus. Ibadallah, al-amana hiya allati tasfaha biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète bien aimé, avant l'islam, on le surnommait comme al-amin. Elle était une de ses dernières recommandations. Dans les sermons d'Adi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rendez les biens quand vous apprêtez à leur propriétaire des droits. Sois témoin à Dieu que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Ibadallah, il y a une relation directe entre al-amana et la foi. Al-amana est une preuve de la foi, ibadallah. Regardez ces liens entre les deux dans les hadiths suivants. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, la imana liman la amanata lah. Il n'y a pas de foi pour celui qui ne respecte pas les amana. Wala dina liman la ahda lah. Il n'y a pas de religion pour celui qui ne respecte pas les pactes. Ibadallah, al-amana a plusieurs formes. Al-amana fil ibada, la fidélité dans les cultes. Parmi les signes de la fidélité de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, la rigueur de l'accomplissement des piliers de l'islam, etc. Ali ibn Abi Talib, son visage change lorsqu'il s'élève pour la prière. Il disait, c'est l'heure de la responsabilité que les cieux et la terre et les montagnes ont refusé. Ibadallah al-thaniya, le deuxième, al-amanatu fil wada'i', la fidélité des dépôts. Parmi les aspects de al-amana, sauvegarder les dépôts et les rendre à ses ayants droit, comme s'il que faisait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec les gens de la Mecque. Al-salisa, le troisième, al-amanatu fi hifdhul asrar fil kalam. Al-amana, dans les sauvegarder des secrets. Si quelqu'un se retourne en te disant quelque chose, il faut considérer ça comme al-amana. Al-rabi'a, al-masouliyat al-amana. Al-amana de la responsabilité, ibadallah. La responsabilité d'un groupe ou d'une personne est une chose lourde, quel que soit le niveau. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les serviteurs à qui Allah subhanahu wa ta'ala confie la responsabilité d'un groupe qu'il ne gère pas avec sincérité, c'est-à-dire avec al-amana, ne sentira pas l'odeur du paradis. Parmi les conditions pour la responsabilité en islam, la compétence, c'est-à-dire al-amana. Lorsqu'un homme interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur l'arrivée de l'heure, il lui répondit, Iza duyatil amanati fantazir sa'a. Lorsque l'amana aura disparu, attends-toi la fin du monde. Il a dit, comment disparaîtra-t-elle au messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, messager d'Allah? Le prophète a dit, lorsque les affaires refonditiles seront entre les mains de ceux qui ne sont pas dignes, et alors attends-toi la fin du monde. Al-Khamisa, cinquième, al-amanatu fil amali fil bay'i wa shara. La loyauté dans les domaines du commerce et des métiers,
Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime que lorsque l'un de vous fait un acte, qu'il le fasse parfaitement. Dans un autre hadith d'après Abu Huraira, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passa après d'un étal de produits alimentaires, il lui plongeait sa main et sentant de l'humidité, dit à son propriétaire, qu'est-ce que c'est là? L'homme répondit, au messager d'Allah, il a été touché par la pluie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne fait-il les mettre au-dessus pour que les gens les voient? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est lui qui nous triche, ne fait pas partie de nous. Parmi les histoires les plus étonnantes dans le cadre de Al-Amana, c'est que le véridique nous a relaté selon Abu Huraira. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme acheta une terre à un autre. L'acheteur trouva une jarre contenant de l'or. Il dit alors au vendeur, récupère ton or car je n'ai acheté que la terre et non l'or. Le vendeur lui répondit alors, je t'ai vendu la terre et ce qu'elle contient. Ils s'en allèrent porter leurs différends auprès d'une tierce personne qui le demanda. Il lui dit, avez-vous un enfant? Il lui dit, oui, j'ai un garçon. Et l'autre lui dit, j'ai une fille. L'homme leur dit alors, mariez-les, dépensez de cet or pour eux et faites en aumône. Bukhari et Muslim authentique. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.